Dernière chose qui est hyper importante, ne quitte pas tout de suite, j'ai encore une info hyper importante que je te donne maintenant. Fais attention aussi. Aujourd'hui, quelques explications sur la rémunération des apprentis, contrats d'apprentissage, contrats pro, notamment pour 2021. Je vais t'expliquer tout ça avec des tableaux et il y a 2-3 infos que tu dois absolument connaître aussi, que tu connais peut-être pas aujourd'hui là-dessus, et il y a des différences par rapport aux différents types de contrats, à ton âge et à toutes ces choses-là. Donc on va en parler. Si tu me découvres, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'aide les candidats à signer un contrat avant tout le monde, que ce soit un contrat d'apprentissage, un contrat pro, trouver un stage, trouver un emploi avec des techniques qui cassent complètement les codes. Par exemple, moi je ne parle plus du tout de lettres de motivation. Comme dans chaque vidéo, je te pose une question, n'hésite pas à commenter pour me faire ton retour directement, ça prend 5 secondes. La question elle est très simple, elle s'affiche juste ici, c'est par rapport à tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, il faudra que tu commentes combien tu vas pouvoir toucher par rapport à ton profil et par rapport au niveau d'études que tu as. Et pense à liker aussi bien évidemment. Donc on va changer de scène, je vais t'emmener sur Paint directement, je vais te faire un petit schéma et je vais t'expliquer tout ça. Donc, j'ai masqué un petit peu les tableaux ici de salaire pour l'instant parce que j'ai 2 infos à te donner, j'en ai plusieurs en tout cas à te donner essentielles. Donc, tu as 2 types de contrats majoritairement, tu as aussi le stage alterné mais c'est très différent. Ici, je vais te parler que du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation. Je ne vais pas te parler de toutes les conditions, on va parler vraiment de la partie rémunération, la partie thune. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Donc, tu as donc le contrat d'apprentissage qui est ici et tu as le contrat pro qui est ici. Encore une fois, je vais enlever les tableaux, les cases blanches juste après pour qu'on voit les tableaux avec les chiffres. En contrat d'apprentissage, il faut savoir que l'entreprise est exonérée de charges sociales. Donc, je vais le mettre ici, 0 charge. Parce que sur ton salaire, il faut savoir que toi, il y a ce que tu perçois sur ta fiche de paye, mais l'entreprise paye des charges en plus du salaire qu'elle te verse tous les mois. Donc ça, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise. Il faut savoir que dans pas mal de cas, c'est à peu près 60% du salaire de la personne en plus à payer. Donc c'est beaucoup. En contrat d'apprentissage, il n'y a pas de charge sociale. Donc ça veut dire que ton salaire brut, c'est égal à ton salaire net. En temps normal, ton salaire brut, il faut que tu enlèves à peu près 23%. Je te fais un calcul tout bête. Imaginons que en brut, tu as un salaire de 10 000 €. Alors je prends évidemment un truc monstrueux pour tomber sur un chiffre rond et pas trop calculer. Tu as 10 000 € donc brut. Donc, sur ta fiche de paye, tu vas avoir à peu près 7 600 net. D'accord? C'est ce que tu vas avoir sur ta fiche de paye et sur ton compte en banque. Parce qu'il faut enlever 23% à peu près entre le brut et le net. Et après, évidemment, tu payeras en plus des impôts une fois que tu auras ta déclaration à faire. Ou le prélèvement à la source ou je ne sais quoi. Quand tu es en contrat d'apprentissage, tu n'as pas cette différence de chiffres. Tu n'as pas de charge sociale. Ça, la différence, les 23%, c'est ce qu'on appelle les charges sociales. Tu n'as pas de charge sociale. Donc, ça veut dire que ton salaire brut, donc c'est une bonne nouvelle, c'est que ton salaire brut, ici, c'est ce que tu vas toucher toi vraiment. Ça va être ton salaire net, tu vois. Donc, quand il y en a certains qui te disent qu'en contrat pro, on touche forcément beaucoup plus qu'en contrat d'apprentissage, si tu as un certain âge, au bout d'un moment, c'est vrai. Mais lorsque tu démarres, tu vas voir après les différentes grilles de salaire, c'est pas forcément vrai. D'accord? Donc, il faut bien que tu aies ça en tête. Si là, on te dit que tu vas toucher 800 € brut, tu vas toucher 800 € net. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a aucune différence entre les deux. D'accord? Il n'y a aucune différence entre les deux. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien savoir. Par contre, en contrat pro, ici, pour le contrat pro, là, tu as des charges sociales. Donc, ce que tu vas gagner en brut, il faudra que tu enlèves un pourcentage, qui est généralement, comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois, 23%. Et là, tu vas obtenir ton net. D'accord? Donc, fais bien attention quand tu vas négocier ou quand tu vas signer ton contrat ou je ne sais quoi, de bien, si tu es en contrat pro, si tu es ici en contrat pro, à faire la différence entre le brut et le net. Parce qu'en contrat pro, c'est pas la même chose. Il y a un pourcentage à enlever pour avoir ce que tu vas toucher toi en net sur ton compte. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important à bien avoir en tête. Il y a une différence entre ces deux contrats-là. Ok? Donc voilà la grille salariale par rapport au contrat d'apprentissage. Donc tu peux voir qu'il y a un barème en fonction du nombre d'années d'études et de ton âge. Donc par exemple, si tu es en 2e année et que tu as moins de 18 ans, tu vas toucher au minimum, entre guillemets, 607 € à peu près. À savoir que moi, je connais des personnes qui sont dans ces 2 types de contrats-là et qui touchent mieux. Je connais des personnes en apprentissage qui touchent 1 800 € net. D'accord? Donc voilà, ça dépend de l'entreprise. Là, c'est dans le domaine plutôt pharma, mais ça dépend du domaine. Et voilà, ça, c'est quand même pris sur le site du gouvernement. Donc, c'est quand même très fiable. Mais c'est souvent un minimum. Tu peux avoir plus que ça. Il faut prendre aussi la notion de package qui est à côté. Je vais t'en reparler juste après. Donc, première année,
ici si tu as moins de 18 ans. Et évidemment, plus tu montes en année d'études et plus tu montes en âge ici, donc en âge ici et en année d'études comme ça, plus tu vas toucher. Voilà, c'est évident. Donc si on prend notre exemple, tu as entre 21 et 25 ans et tu es en deuxième année d'études et en apprentissage, à ce moment-là, tu vas toucher 948 €. Voilà. Et si tu as plus de 26 ans ou que tu as 26 ans, dans tous les cas, tu vas toucher 1554 € brut, mais qui est égal à 1554 € net, puisque comme je te l'ai dit ici, en contrat d'apprentissage, l'entreprise est exonérée de charges sociales. Voilà. Donc ça, c'est important que tu l'aies en tête. Ce que tu as là, c'est ce que tu vas avoir sur ton compte en banque. Et donc ici, il y a très peu de chances que tu aies des impôts à payer. Sauf si tu es peut-être à 100% du SMIC et encore, j'ai un doute. Et donc on passe à la partie sur le contrat pro, donc je te le découvre maintenant, voilà. Donc la partie sur le contrat pro ici, hop, je vais reprendre un crayon. Donc là, ton brut n'est pas égal à ton net. Donc là, si je reprends l'exemple du brut et du net, tu vois, typiquement, un jeune de 21 à 25 ans qui a un niveau inférieur au bac pro, ici, il va toucher 1088 € brut, d'accord, ici. Et ici, un jeune de 21 à 25 ans qui, on va dire, est en première année par exemple, voilà, ou même deuxième année, on peut même aller jusqu'en deuxième année à la limite. Ici, ça ne veut pas dire que c'est inférieur au bac pro, mais peu importe. Elle va toucher sur le papier moins que ce qui est marqué là, sauf qu'ici, je te rappelle que le brut n'est pas égal au net. Donc là, il faut que tu retires un pourcentage pour avoir ton salaire. Et donc, au final, rien ne dit que ça va être plus intéressant que ce que tu gagnes en apprentissage. Donc, tu vois, c'est à prendre avec des pincettes ces deux types de contrats-là. Généralement, c'est ton école qui va te dire les types de contrats et l'entreprise va te dire si elle accepte ou pas de te prendre avec ce type de contrat. Pourquoi? Parce que pour une entreprise, le contrat pro coûte plus cher que le contrat d'apprentissage. Avec l'histoire des charges sociales, les cotisations aux organismes qui aident à payer les formations, ce qu'on appelle des OPCO. Voilà, toutes ces choses-là et encore d'autres choses. Donc, généralement, les entreprises aiment bien ce type de contrat-là. Ok ? Voilà, donc ta réponse à tes questions, je l'espère en tout cas. Dernière chose qui est hyper importante, ne quitte pas tout de suite, j'ai encore une info hyper importante que je te donne maintenant. Fais attention aussi à la notion de package. C'est extrêmement mal écrit, de package. Le package, qu'est-ce que c'est? Le package, c'est tous les avantages en plus de ton salaire. Donc je vais faire un peu d'espace parce que là c'est un peu le bazar. Je vais supprimer ça, voilà. Et on va s'y remettre. Donc la notion de package, qu'est-ce que c'est? Ça reprend tes primes, ici, que tu vas avoir avec la boîte. Donc ça, c'est en plus de ton salaire. Tes primes, ici. Donc tu vas avoir ce qu'on appelle intéressement, peut-être participation si tu es dans des grands groupes ou qui font du chiffre. Tu peux avoir d'autres primes aussi. Tu peux avoir la prise en charge à 100% de la partie transport. Alors il y a une partie des entreprises qui à hauteur de 50% ont l'obligation, c'est la loi, de prendre en charge. Donc ils te vendent ça comme un avantage de fou. En fait ils ont juste l'obligation de le faire. Voilà, donc transport peut-être à 100%. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau de tes conditions de travail aussi? S'il y a un CE, un comité d'entreprise où tu as des concerts à moins 50%, où tu as, je sais pas, des places pour aller à des matchs, que tu as plein de réductions sur des sorties, des voyages. Je sais que moi, j'ai bossé dans un grand groupe et on avait un CE de malade où on avait des voyages qui étaient à moins 50, des vols à moins 50, mais tout le temps. Et au final, ça te fait un avantage à l'année qui te fait gagner 1000, 2000, 3000 € quoi. Donc voilà, ça c'est bien. Mais il n'y a pas que ça à regarder, la notion de package ici, bon j'ai coupé la moitié en faisant un cut tout à l'heure, mais la notion de package ici, elle est hyper importante, ok? Donc c'est un tout en fait. Je te retrouve pour la conclusion de cette vidéo full screen, donc tu vois, je t'ai mis les tableaux du gouvernement, donc voilà, il n'y a pas de débat sur cette partie-là. Ce sont les bons chiffres, encore une fois, ça peut varier d'entreprise en entreprise, de domaine d'activité, de secteur, de localisation. Ça peut varier en fonction de plein de choses, mais normalement là ici tu es sur le minimum sur lequel ils sont censés te rémunérer. Fais attention au type de contrat, à la différence brut net. Encore une fois, c'est ton école normalement qui est censée te dire les types de contrats qu'elle tolère entre guillemets pour sa formation, et l'entreprise derrière va te dire effectivement si elle décide de te suivre ou pas avec tel ou tel type de contrat. Donc ça, tu es censé bien te renseigner avant pour transmettre les bonnes infos aux entreprises quand tu iras postuler derrière. Avec toutes ces infos, n'hésite pas à commenter, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, à me dire à combien tu peux prétendre au minimum justement par rapport à tout ce que je viens de te dire là. Pense aussi à lâcher un gros like et à regarder le premier lien dans ma description, c'est une formation qui va énormément t'aider. Regarde aussi les autres liens, il y a tous mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!